Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons faire plein de nouveautés aujourd'hui, puisque nous allons faire le scénario numéro 7 du cycle 6, à savoir donc les cachots de Cyrus Gurat, non, numéro 5, pardon, pas numéro 7, du cycle 6, à savoir donc les cachots du Cyrus Gurat. Donc ça c'est la nouveauté, puisque c'est un des derniers scénarios qui est le dernier scénario qui est sorti et je ne l'ai pas encore fait sur la chaîne, et je le fais avec une deuxième nouveauté, c'est un nouveau deck. J'avais envie de tester Éomer, le dernier qui est sorti sur la montagne, dans la montagne de feu là, donc le héros Éomer commandement, et auquel j'ai adjoint Amartul et Aragorn tactique, donc deux héros que j'ai jamais joué, plus Amartul que j'avais déjà joué. C'est un deck en cours de finition, qui est pas du tout performant sur ce scénario, on verra pourquoi. Donc voilà, là c'est pas de bol, c'est vraiment pas le scénario pour le tester, parce que vraiment tous les effets que je voulais faire sont contrés ici, donc on verra après. Ensuite, la dernière chose, nouveauté, bah, c'est que voilà, j'ai récupéré une caméra, donc du coup on va voir ce que ça donne, si la qualité est au rendez-vous. Donc bah, on va commencer avec la mise en place. Donc on va finir la mise en place avec donc la main de départ d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors j'ai l'épée qui fut brisée, ce qui est bien. Mais... Ah oui, et on va le faire en mode facile, j'ai oublié de le dire d'ailleurs. Bon, j'enlèverai après. On va le faire en mode facile parce que déjà en mode normal je le passe pas. Et en mode facile c'est dur, alors voilà. Voilà. Donc en mode facile on va avoir des ressources en plus. Tac. Hop. Alors, est-ce que je garde cette main? Alors, il y a l'épée qui fut brisée, donc ça c'est bien quand même déjà. Il y a le lance de la marche, mais je vais pas trop pouvoir m'en servir. Bon, allez, on va tenter un mulligan, on verra bien. J'aimerais bien récupérer au moins... Bon, l'épée qui fut brisée, ça c'est évident. Mais surtout en attendant, histoire de pouvoir poser plein d'alliés tout de suite. Hop là. Tac, tac, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voyons si c'est mieux. Non. Ah si, j'ai l'attendant. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Donc, bah, c'est bon. Ça, c'est la main de départ. Il faut qu'on finisse la mise en place du scénario. Donc, il y a une cellule de la prison auquel est attaché un prisonnier. C'est Aban. Ensuite, il faut attacher un allié qui n'est pas en jeu. Ah, punaise, l'épée qui fut brisée. Oh là là. C'est ça qui m'agace déjà là. Donc le premier allié que je défausse des cartes jusqu'à avoir un allié, et puis cet allié il est prisonnier sous le garde de la prison. Alors déjà ça m'agace parce que ce scénario fait que du coup on défausse des cartes au début, puis là j'ai une carte super qui s'en va déjà là. Donc bon, on est en mode facile, donc je vais me rajouter tout de suite 3 ressources, donc une pour chaque héros. Et puis bah c'est parti, donc premier tour, tac, une ressource, une carte, c'est Gandalf, et c'est parti. Alors, allons-y. Donc là, la flèche rouge, alors j'ai pas encore de Gondor, mais ça va venir. Donc, pour 2, je vais mettre, en payant 2 des Homères, intendant du Gondor sur Éomer, que donc j'incline et je rajoute les 2 ressources. Voilà, donc ça c'était gratuit. Ensuite, il me reste 1, 2, 3, 4. Donc maintenant lui il est Gondor. Donc je vais pouvoir lui mettre la flèche rouge, ça coûte rien. Donc avec une ressource tactique, ouais, on va mettre avec une ressource tactique, on va mettre la flèche rouge. Ouah, c'est peut-être pas urgence la flèche rouge. Non. Non, on va la mettre plus tard la flèche rouge. D'abord, je vais faire venir peut-être... Est-ce que je ferais pas venir Galadriel tout de suite?
Ouais, ma foi. Bon, de toute façon, pour 2, on va faire venir lui. Ça coûte rien, c'est un attaquant. On va le mettre de l'autre côté. C'est un allié. Voilà. Ensuite, pour 3 de commandement, tac, je vais faire venir Galadriel. C'est surtout pour son effet. À la fin du tour des fossés Galadriel, mais surtout quand vous jouez Galadriel, je cherche parmi les 5 premières cartes un attachement et je l'attache aussitôt, gratuitement. Bon, bah j'ai que celui-là, mais c'est toujours ça de prix. Ah oui, mais non, parce que du coup, mettez-le en jeu. Ah oui, mais je peux pas le mettre en jeu. Parce que lui, il est immunisé aux effets de cartes parce qu'il est un prisonnier. Ah oui, c'est la carte qui dit ça, là. Et donc je peux pas l'attacher. Ah zut, bon bah tant pis, ça ne servira à rien. Zut, c'est dommage, j'aurais bien aimé. Bon bah ok, ça sert à rien, c'est un début de partie complètement minable je pense. Et pour 1, on va faire un étalon du Nord sur Aragorn. Voilà, qui est bien du Nedin. Et du coup, voilà. Tac. Bon. Donc maintenant on va partir en quête. Alors, lui il va falloir le prendre assez vite. Donc il y a 5 dans la zone de cheminement, puisque lui il a 1 plus 1 parce qu'il a un prisonnier. C'est les cellules de la prison. Et lui il a 3, donc il y a 5. Moi il faudrait que j'essaie de m'en débarrasser tout de suite de lui. Donc lui il lui faut 6 pour s'en débarrasser. Donc je vais essayer de garder 2 attaquants, ce serait bien. Sachant que lui s'il va en quête il va pouvoir se redresser. Donc j'aurai un attaquant ici, lui bah, de toute façon il va faire qu'attaquer, donc 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Et puis je pourrais, donc je vais envoyer Galadriel pour 3. Aragorn de toute façon puisqu'il va se redresser pour 2. Et Homer pour 1, donc ça fait 3, 4, 5, 6, c'est pas terrible. Puis peut-être à Martul. Ouais, mais si on se prend un deuxième ennemi, comme ça, j'ai une petite défense au cas où. Allez, où. Donc, 6. La carte. Une traîtrise. Une fois révélée, chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace pour chaque objectif protégé qu'il possède. C'est-à-dire ici 1. L'objectif protégé, c'est lui. Donc, j'augmente de 1 mon niveau de menace. Je suis à 33. Bon, c'est pas bien méchant. Et je gagne 1, du coup. Poch. Voilà. Donc, voyage, je vais voyager vers les... Il n'y a pas d'effet trajet pour cette prison-là, donc je voyage vers la cellule de la prison. Voilà. Et puis donc, lui, je l'engage. Tchac, lui, je l'engage volontairement, mais ça compte pas forcément. Et ça me permet de redresser Aragorn grâce à l'étalon du Nord. Ok. Bon. Il a un effet ombre. Alors, eh ben oui, de toute façon, je suis obligé de défendre avec... moi, je défends avec lui, mais il va mourir. De toute façon, si je fais son effet, il s'en va aussi, donc à la limite... Ouais. Ouais, mais bon, puis je vais en récupérer un là. Oui, bon, à la limite, c'est pas gênant qu'il s'en aille, lui. Hein. Il a pas de volonté, en plus. Ouais, je vais faire ça, plutôt. Comme ça, j'attaquerai avec ces deux-là. Donc, je vais défendre avec lui. L'ennemi attaquant gagne 1. J'ai bien fait. Donc il attaque à 5. Donc lui il meurt. Alors quand il subit des dégâts, normalement il devrait aller sous le garde. Mais comme il a déjà un prisonnier, il ne peut pas en garder un deuxième. Donc lui il meurt. Voilà. Et puis ensuite 3 et 3, ça fait 6. Et je tue lui. Puis, alors pourquoi je le tue? Normalement il protège à plus 2 parce qu'il a un prisonnier. Donc il protège à 3. Mais grâce à Aragorn, il perd 1. Sachant qu'il est plus immunisé aux effets de cartes, puisque c'est que quand il est dans la zone de cheminement qu'il est immunisé aux effets de cartes. Donc ici, il est plus immunisé, donc l'effet d'Aragorn joue. Donc en fait, il défend à 2, donc j'attaque à 6, je lui fais 4 dégâts, et donc il meurt. Quand on a délivré une carte, et ben on la récupère, inclinée, mais en contrepartie, tant qu'on est en 1B, on va avoir une carte supplémentaire, et c'est un deuxième garde. Alors lui pour l'instant il est pas, il protège personne, hein, donc il n'est pas immunisé aux effets de carte. Voilà, c'est la fin du tour, donc on va redresser tout le monde, tac tac tac,
tac et tac. Galadriel va s'en aller. Tac. Nous sommes à 34. Je pioche une carte. J'ai 3 ressources sur Éomer grâce à l'intendant. Et touk et touk. Alors. Je pourrais jouer veille secrète, ce serait pas mal je pense. Donc pour une ressource tactique, je vais jouer veille secrète sur le garde de la prison. Voilà, donc il est à 2. Ensuite, j'ai la flèche rouge, mais je n'ai plus de ressources. Et j'ai 4. Mais avec Homer, j'aimerais bien attaquer. Quoique ça vaut peut-être plus le coup ici de... Ouais, je vais jouer, tant pis, j'attaquerai pas ce tour-là. Parce que de toute façon, je vais encore me le prendre, lui, là. Si je le tue pas, je me le prends. Lui, il attaque à 3. Il va lui faire 2, il sera pas mort. Enfin, je pourrais faire le même coup que tout à l'heure, mais bon... Ça fait suer de perdre deux trucs. Si j'avais mes armes, ce serait mieux, mais bon. Ouais. Lui ou la flèche rouge, peut-être plutôt. Ouais, je vais peut-être... Bah non, je peux pas. Je peux plus. Non, bah tant pis, allez, 4. On va faire venir lui, le chevalier de Dale. Voilà. Voilà. Donc, quête, il n'y a que 2, puisque grâce à lui, la veille secrète, lui, il perd une menace. Donc, on va aller en quête. Alors, on va pas y aller trop, parce que... On va d'abord essayer de gérer le garde, là. Donc, je vais envoyer Aragorn pour 2. Je vais envoyer lui pour 2. Tant pis, ça ne restera pas ce tour-là. Ça fait 4. Et je pense que je vais envoyer que ça, ce tour-là. C'est juste histoire de ne pas prendre un échec de quête. 4. Peut-être... De toute façon, je vais pouvoir le tuer, là. 3 et 3, 6. Et après, ouais. Allez, 4. On va juste attendre ce tour-là. Et c'est un autre ennemi. C'est super. Donc, il y a 4. J'ai 4. Il se passe rien. Enfin, en tout cas, j'ai pas de jetons. Bon, bah, c'est pas grave. Donc, lui, je peux le garder là. Lui, de toute façon, je le prends. Alors, est-ce que je peux gérer les deux? Moi, je dis que je pourrais peut-être gérer les deux. Hein. Est-ce que je peux en buter un, déjà? Parce que là, il faut que je défende avec... Ouais, j'ai 2 défenseurs là. Mais après, si je peux tuer personne, si... Ouais, je vais prendre les deux. Donc, je prends lui volontairement. Tac. Donc, du coup, il se redresse, lui. Voilà. Et puis ensuite, lui, bah, il vient logiquement, puisqu'il est à 30. Et moi, je suis à 34. Donc, voilà. Tac. Il faut gérer les monstres le plus vite possible, là, parce que sinon, on se laisse vite déborder, puis ils sont assez forts. Donc lui, les alliés qui peuvent défendre contre lui, c'est ceux qui ont une volonté au moins égale à sa menace. Donc là, j'ai qu'un allié, donc il ne peut pas défendre. Donc on va essayer de défendre avec Amartul. On va défendre avec Amartul contre lui. Si la menace de l'ennemi attaquant est supérieure à la volonté de l'allié défenseur, attacher l'allié défenseur, bon bah c'est pas un allié défenseur, c'est un héros, donc tout va bien. Donc 4, 3, Amartul se prend un dégât. Bon. On va défendre le deuxième avec Aragorn. Jusqu'à la fin de la phase, l'ennemi attaquant gagne une défense. Plus 2 s'il protège un... Oui, mais non, il ne protège pas un objectif. Donc plus 1. Donc il gagne une défense. Donc il défend à 2. Moins 1, en fait, il défend à 1. Donc en fait, c'est sa carte. Puisque Aragorn les voilà. Donc, il attaque à 4. Et Aragorn se prend 2. Bon, maintenant on va attaquer. Alors, lui, du coup, il défend à 1. Il a 4 points de vie, donc je peux le tuer. Donc avec 3, 4, 5, je tue lui, puisqu'il défend à 1. Il a un boost, mais Aragorn le descend de 1. Et hop, il est mort. Et grâce à veille secrète, je vais pouvoir descendre de 3 mon niveau de menace. C'est toujours ça de prix. 1, 2, 3. Parce que c'est ça le problème en fait avec ce deck, c'est que je vais spam ma menace facilement. Et du coup, dès que j'ai une occasion, il faut le faire.
Voilà, on a fini le tour. Donc, je redresse tout le monde. Et là, ce serait bien que je commence à mettre le deck en place, mais bon, j'augmente de 1 mon niveau de menace. On a fini le tour numéro 2. Je pioche une carte. C'est un garde d'honneur. Et j'ai des sous. 3 sur lui. 1 sur lui, 1 sur lui. Alors, bah là, j'ai trois cartes tactiques à jouer, donc on va pas pouvoir tout jouer encore. Alors lui, il est tactique, puisque j'ai un ennemi avec moi, donc Amartul a l'icône tactique. Alors, est-ce que je fais venir lui? Ce serait peut-être pas mal, mais là, j'aimerais bien aller en quête quand même, maintenant. Ouais. Ouais, on va faire venir le garde quand même. Donc pour 2 ressources tactiques, je fais venir le garde d'honneur qui me permettra de soigner les dégâts. Et la flèche rouge, on la fera venir le tour d'après. J'aurais bien les armes. Évidemment, j'ai plein d'armes dans le deck pour Éomer pour qu'il puisse attaquer comme un fou. Mais évidemment, là, elles sortent pas. Donc bon. Allez, quête. Donc là, on va essayer. Donc il y a lui à gérer. Alors Aragorn, mais normalement Amartul pourra le défendre et puis je pourrai annuler le dégât qui se prendra, j'espère. Donc on va envoyer tout le monde, hein, 2, 3, 4. Bah lui il sert à rien, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5. Ouais, c'est pas terrible 5. Hein. Alors il y a 0 en ZC, mais bon. Et on y va. Et c'est un lieu à 3 une fois révélé. Le premier joueur défausse des cartes du sommet de son deck jusqu'à ce qu'il défausse un allié. Attachez cet allié à la salle de torture. Et voilà, ça fait encore plein de cartes parties. C'est Bofur. Hop. Alors si j'avais eu d'autres exemplaires de Bofur, il aurait fallu les défausser, mais... Voilà. Mais bon, là, c'est pas le cas. Donc il y a 3. Je gagne 2. Tac. Bon bah vivement que j'ai l'épée qui fut brisée, donc je peux pas voyager. On va faire le combat. Alors, on va défendre avec Amartul. Évidemment, il est là pour ça. Tac. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 4, Amartul se prend 1. Mais du coup, je vais incliner le garde d'honneur pour annuler le dégât que se prend normalement Amartul. Voilà. Et maintenant, je vais attaquer. Ah bah oui, mais je peux attaquer que avec lui. Donc ça va pas aller bien loin. 2. Et donc je lui fais 1. Alors il défend à 2, mais grâce à Aragorn, en fait, il défend qu'à 1. Donc c'est pour ça qu'en attaquant à 2, je fais quand même un dégât. J'aurais dû garder Homer. Ah si, non. Je vais utiliser l'action du chevalier de Dell. Donc je vais dépenser une ressource commandement pour redresser le chevalier de Dell. Et donc en fait j'attaque à 4, il défend à 1, donc je lui fais 3. Voilà. Comme ça il me restera une petite pitchnette pour se faire tuer. Voilà. Bah, c'est la fin du tour, on redresse tout le monde. Tchac, je suis à 33, tour 3. Fini, j'ai une carte, c'est Grimball. Et si je pioche pas, eh ben je suis mal. J'ai 3 ici. Évidemment, je pioche des cartes, mais je ne pioche que des... que des tactiques, forcément. Donc cette fois-ci, pour 1, on va mettre la flèche rouge sur Éomer. Et je pense que c'est le moment de faire rentrer Gandalf. J'ai suffisamment de ressources et j'ai que ça à jouer. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je garde une ressource ici au cas où. Et je fais venir Gandalf. Alors qu'est-ce que je lui fais faire? Est-ce que je pioche? Ce serait bien, mais je pense qu'il vaut mieux en profiter pour baisser le niveau de menace. 1, 2, 3, 4, 5. C'est encore une fois, c'est ce qui me fait perdre souvent sur ce scénario. Donc là, il faut que j'en profite. Donc on a Gandalf ce tour-là. Donc là, il faut essayer d'avancer sur la quête, hein, parce que sinon on va pas y arriver. Donc il y a lui à gérer, mais on peut le gérer comme on a fait tout à l'heure. Donc il y a juste à garder Amartul. Donc on va envoyer Aragorn. S'il y a un deuxième ennemi, Aragorn pourra le défendre
puisque j'ai les talons du nord au pire. Donc je vais faire 2, 3, 4, puisqu'il a la flèche rouge, 4, 5, 6, je pourrais éventuellement le redresser, 6 et 4, 10. Là on va essayer d'avancer un grand coup. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, go. C'est un lieu à 2. Voilà, et ben là j'ai bien fait de baisser la menace parce que celui-là, tant qu'il est dans la zone de cheminement, quand je baisse ma menace, je peux baisser ma menace que de 1. Donc j'ai bien fait de le faire avant. Donc il y a 3, 4, 5. Et du coup, moi j'ai 10, je gagne 5. 5 moins 3, je gagne encore 2 que je mets là-dessus. Ça c'est passé et j'ai délivré Aban qui est un objectif qui arrive en jeu incliné donc. Mais quand j'ai délivré quelqu'un, il faut que je révèle une carte. Une fois révélé, chaque allié en jeu perd moins une attaque, moins une défense, moins une volonté jusqu'à la fin du tour. Donc tous les alliés sont à 1 de moins partout. Donc, je vais me rappeler en mettant un petit jeton blanc dessus. Voilà, je vais voyager. Donc là, il n'y a pas d'effet trajet, donc je vais voyager vers la salle de torture. Comme ça, en plus, si je l'explore, ça me fera... ça me donnera beau fur. Voilà. L'attaque. Oui, mais alors du coup, lui, il attaque plus qu'à 1. C'est ça. Alors la traîtrise, c'est que sur les alliés. Donc Amartul défend toujours à 3. Il n'y a pas d'effet d'ombre, donc il se prend 1. Et comme tout à l'heure, je vais incliner le garde d'honneur pour annuler ce dégât. Voilà. Je vais dépenser 1 pour redresser le chevalier de Dell. Et il attaque à 1, à cause de la traîtrise de tout à l'heure. Donc j'attaque à 2, mais lui il défend qu'à 1 grâce à Aragorn. Donc je lui fais 1, et ça suffit pour le tuer. Tac, puisqu'il avait déjà 3 dégâts. Et nous sommes en fin de tour. Donc je redresse tout le monde. Bon, on n'avance pas vite. C'est ça le problème, si j'ai pas mes boosts, là j'ai aucun de mes boosts, là, donc j'avance pas du tout vite. Donc je suis à 29, la bonne nouvelle c'est qu'on est quand même assez bas en défense. Gandalf il s'en va, ça me fait un Gandalf de jeter, mais bon. On a Aban, donc ça c'est pas mal. J'ai une carte, ah ben voilà, j'ai joué Gandalf, je tire ça évidemment. J'ai 3 ressources sur Éomer. J'aurais peut-être dû piocher avec Gandalf. Hein. Mais bon. Et j'ai une ressource ici. Donc là, j'ai plus d'ennemis. Donc lui, il a plus sa ressource tactique. Donc j'ai qu'une ressource tactique. Donc je peux pas jouer Greg Bolt. Mais au pire, je le ferai venir avec ça. Pendant le combat. Et je pourrais le défausser pour éviter une attaque. Donc à la limite, on va pouvoir avoir Beaufur peut-être ce tour-là. Ce serait pas mal. Il n'y a que 2 dans la ZC. Donc on va tenter comme ça. Alors c'est parti. Donc là on va mettre tout, on va mettre à fond. Hein. Alors, bah, toujours pareil, hein. 2, 3, 4, 5, 6 grâce à la flèche rouge, et 7. Alors lui, quand il s'engage en quête, je peux booster un personnage à rad de une volonté, une attaque, une défense. Sauf que j'ai pas d'autres personnages à rad, donc voilà. Donc je suis à 7. Je garde Amartul, on verra bien. Donc je suis à 7. Ça va être mou du genou. Un lieu à 3. Tant que la porte de fer est dans la zone de cheminement, on ne peut pas placer de marqueur de... Ouais, ça c'est pas grave. Défausser la première carte du dé de rencontre. Ensuite, le premier joueur doit défausser une carte de sa main dont le coût est supérieur à... C'est d'accord. Donc il y a 5. Je gagne 2. Eh ben, Lyon, c'est pas violent. Hein. Watch, on va rien faire de plus. Ah non, on fait rien du tout. Lui, il peut pas annuler de dégâts, il peut pas soigner, hein, il annule des dégâts juste. Bon, bah c'est tout. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah oui, 7. Bon, là, on va se faire... Si j'ai pas l'épée qui fut brisée, on va être dans la mince. On est mal. Donc, fin du tour, je redresse. Tour 5, je suis à 30. Tac, je pioche une carte. Épée qui fut brisée, non. 1, 2 et 3 pour Éomer. 1 et 1.
Et je n'ai pas d'ennemis engagés, donc je ne peux toujours pas jouer Green Bolt. Et oui, mais des ressources, j'en ai pas besoin. Hein. Moi, ce que je veux, c'est des cartes. J'ai aucune de mes pioches. Bon, c'est parti, il y a 5, mais on va pas passer. Hein. Cette fois, je vais mettre tout le monde. Allez, 2. Et là, bah, on sera bloqué. 3, 4, 5. Et tant pis, on sacrifiera un des deux si... 6, 7, 8. Je mets un... Bon, donc déjà, il coupe toutes les 30 minutes, comme l'autre. Ça, c'est bon à savoir. Voilà, donc, allez, 8. Un lui a 1. C'est une cellule à prison, mais elle a renfort. Et un ennemi à 2. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je gagne que dalle. C'est génial. Donc, on est mal. Hein. Lui, je l'engage volontairement, du coup. Je vais pouvoir redresser lui. Ah oui, je suis obligé de l'engager parce que sinon, s'il reste dans la... Alors, il attaque à 4, donc lui, il peut défendre, mais... c'est quand même un peu dangereux. Alors, je pense que je vais faire venir Green Bolt. Que j'aimerais bien garder ça pour Gandalf, mais... Je pense qu'il va falloir faire venir une Green Bolt sur ce coup-là. Hein. Ouais, non, tant pis, on va... Ouais, tant pis, on va tenter de défendre avec Aragorn. Allez, go. Renvoyer l'ennemi attaquant dans la zone de cheminement après cette attaque. Et merde. Pff, ouais, bon, bah c'est foutu. Donc il attaque à 4. Lui, il se prend 2. Tac. Mais j'annule un des dégâts avec le garde d'honneur. Donc il se prend que 1. Et puis ensuite, l'effet ombre fait que de toute façon, il est là. Donc voilà. Super. Le seul avantage que j'aurais pu avoir, je l'ai pas. Et puis là, il y a 8. Donc si j'ai pas l'épée qui fut brisée, bah c'est foutu. Bon. On redresse. Tour 6. On n'a pas avancé, quoi. Hein. 31. Et c'est un mercenaire nain. Ça suffira pas. On va tenter, hein, mais bon. 3. Au moins, je vais pouvoir le garder longtemps. 1 et 1. Bon, bah c'est parti. Donc, avec 3 ressources tactiques, je vais faire venir Green Bolt, bien sûr. Et avec une ressource commandement, je vais faire venir le mercenaire nain que j'essaierai de ne pas oublier de payer. Donc, je vais mettre tout de suite une ressource sur lui pour la fin de tour. Voilà, comme ça, je sais que il faudra payer à la fin et je l'aurai fait ici. Si je veux le garder, bien sûr. Mais bon, je vais le garder. Donc là, il y a déjà 8. Donc autrement dit, bah, on va envoyer tout le monde encore. Donc c'est parti. Donc 2, comme d'hab. Ah mince, j'aurais pu redresser lui tout à l'heure, j'y ai pas pensé. Pour, défendre. Ouais, bon, c'est pas grave. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et 11, 11, 11. Allez, 11, il faut garder lui pour défendre. Allez, en espérant qu'on ait un truc gentil. Une fois révélé, chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle. Jusqu'à la fin de la phase de combat, les personnages inclinés ne peuvent pas se redresser. Donc il faut que j'incline un personnage que je contrôle. Ben, je vais incliner lui. Pouf. Voilà. Et donc du coup, là c'est du bol, puisque il y a 8, 11, et moi j'ai 13. N'importe quoi, je gagne 3, je veux dire. Donc je gagne 1, 2 sur lui, et 1 sur lui. Et donc ça c'est fait. Hop. Donc du coup j'ai récupéré Beaufur. Si je le mets là, est-ce que vous le voyez? Et non. Donc je vais le mettre là. Voilà. J'ai récupéré Beaufur. Mais incliné. Hein. Voilà. Et du coup, il y a une carte qui arrive. Et c'est encore un lieu à 2. Alors ensuite il faut voyager. Alors, chaque joueur défausse ses 3 premières cartes, augmente de 1 son niveau de menace pour chaque allié qu'il a défaussé. À la limite, ouais.
Défausser la première carte, ensuite le premier joueur doit défausser une carte de sa main ayant un coup. Ouais, non, là je vais pas pouvoir. Ici, celle-ci, et là, chaque joueur défausse, ouais, c'est la même que là. Bon, je vais voyager vers lui, les mines de Cyrus Gurat. Donc je dois défausser les 3 premières cartes de mon deck, et j'augmente de 1 mon niveau de menace par allié que j'aurais défaussé. 1. Ah punaise, c'est ce que je voulais. Donc j'augmente de 1 mon niveau de menace, et j'ai perdu mon épée dans le... Enfin, je l'ai pas perdu, mais elle est passée, quoi. Voilà, ensuite je vais engager lui. Volontairement. Alors je peux pas redresser Aragorn puisque j'ai eu la traîtrise de tout à l'heure qui m'empêche de redresser les personnages jusqu'à la fin de la phase de combat. Donc je peux pas redresser Aragorn avec les Talons du Nord, mais c'est pas grave. On va juste le défendre. Je défends avec Amartul qui défend à 3. L'ennemi attaquant gagne une attaque. Donc il se prend 2. Et avec le garde d'honneur... Il ne se prend que 1, mais il est à la limite. Il est à la limite. Je peux pas attaquer, donc c'est la fin du tour. Tic, tac, tac, tac et tac. Voilà, tour 7. Bon, on avance quand même petit à petit. 33. J'ai une carte. Ah, il reste 1, 2, 3. Sur lui. Et là, vraiment, j'ai pas de bol parce que je peux vraiment pas utiliser Homer alors qu'il est blindé de ressources. Bon, bah, on va faire venir Restore, hein. On a largement de quoi le faire venir. Donc, 1, 2, 3, 4. Et j'utilise Restore. Pouf. Alors, je peux défausser une carte pour piocher. Je pourrais bien défausser ça pour piocher parce que des ressources, j'en ai. Mais on verra. Bon là en volonté ça va commencer à aller mieux, donc si on pouvait avancer un peu ce serait pas mal. J'ai toujours Grimbolt au pire pour... J'ai toujours Grimbolt au pire pour que lui il attaque pas. Donc on va faire 2, on va faire 3, 4, on va faire 5, 6. Ah remarque non attendez, avant de jouer, est-ce que j'inclinerai pas Bofur pour chercher une arme? Si. Je vais incliner Bofur pour chercher parmi les 5 premières cartes, une arme. 1, 2, et mince, 3, 4 et 5. Et du coup, j'ai une arme, j'ai le lancer de la marche, donc que je rajoute à ma main. Parfait. Tac. Et donc du coup, bah, je suis toujours en phase d'organisation, bien sûr. Et donc, je vais profiter de la ressource tactique d'Amartul, puisque j'ai un ennemi, pour faire un lancer de la marche, une lance de la marche sur Éomer. Voilà, donc il attaque à 4 de base, et il attaquera à 5 si j'attaque dans la zone de cheminement. 3, 4, 5. Mais bon, pour l'instant, je peux pas. Voilà, donc maintenant on va en quête. Ah, j'ai oublié tout à l'heure de payer la ressource pour garder le mercenaire nain. Donc je vais tout de suite la mettre pour le tour suivant. Vous voyez que ça aide bien de faire ça. Alors, allons-y. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, du coup, je pourrais le pourrir, lui. Il attaque à 4. Lui, il défend à 1. Non, il lui faut 5. Donc, juste à prévoir. Hein. Bah, lui, de toute façon, il sera dispo. Bon, bah voilà, on va garder ça. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, c'est pas si mal. 3, 4, 5, 6. Capturer. Une fois révélé, chaque joueur perd le contrôle d'un allié qu'il contrôle et l'attache à capturer. Si aucun allié n'est attaché à cette carte, défausser, machin, machin. Alors, de quel allié je vais perdre? Quand cette étape est passée, chaque joueur diminue de X son niveau de menace, X étant égal au coût de l'allié qu'il a capturé. Et ben on va mettre Bofur. Non, on va pas mettre Bofur, on va mettre Restore. Donc je perds 2. Mais comme ça, quand je le récupérerai, je pourrais baisser de 4 mon niveau de menace. Et encore une fois, c'est ce qui me coûte souvent la partie. Donc, bon, par contre, je ne gagne du coup que 3.
eh ben, ça suffit pour explorer ça. Que c'est long. Que c'est long. Donc bah, je vais faire la même chose ici. Je vais voyager vers les... Ouais, je vais voyager encore vers les mines de machin. Donc je défausse mes 3 premières cartes. Et c'est un allié. Merde. Et un deuxième allié. Donc j'augmente de 2 mon niveau de menace. Et en plus c'était 2 alliés. Intéressant. Voilà. Donc maintenant c'est le combat. Alors là c'est peut-être un peu dangereux de défendre avec Amartul parce que si j'ai encore une traîtrise qui augmente l'attaque, ben ma foi il va mourir. Ouais mais tant pis, on va tenter quand même. Ou alors je défausse lui mais j'ai besoin quand même. Ou je mets lui mais... Ou je défends avec lui, bah non. Allez on va tenter, on est fou. On a bien fait. Pas d'effet rond. Il attaque à 4, je défends à 3, il se prend 1. Mais je l'annule avec le garde d'honneur. Et voilà. Et maintenant, nous on va attaquer. Donc j'attaque à 3, 4, 5, 6. Il défend à 1. Il est mort. Tac. Et je vais jouer fier chasseur. Donc quand un héros a détruit un ennemi, je vais pouvoir ajouter X ressources. X étant la menace de l'ennemi détruit, donc je rajoute 2 ressources. Et je peux jouer fier chasseur puisque j'ai bien un héros d'un. Non, c'est rôdeur d'ailleurs, je crois. Voilà, et un héros noble. Il y a un noble et un rôdeur. Il y en a même 2 des rôdeurs. Donc je peux jouer fier chasseur. Et donc j'ai rajouté 2 ressources sur Éomer. Je n'ai rien de plus à faire, non. Donc bah c'est parti, on redresse tout le monde. Bon, on tient le choc, mais j'ai pas mes bonnes cartes, quoi. On tient le choc, mais c'est long. 8, 36, et puis bah la menace monte inexorablement. En attendant, j'en ai rien à faire, j'ai rien à jouer, ça fait suer. J'ai jamais été aussi blindé de ressources sur cette partie, sur ce scénario. Des ressources inutiles. Donc là, on va choisir d'aller sur capturer. On va essayer de faire capturer. Il y a 3-4 pour essayer de récupérer Restore. Tant pis, hein, on va encore délayer, mais ça va durer 15 ans, cette partie. D'habitude, j'arrive quand même en 3B, mais bon là. Alors, donc 2, 3, 4. Ah, j'ai oublié de payer mon petit nain. Je vais tout de suite lui mettre une ressource de plus. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, 12, 13. Donc, je vais sur capturer. Hein. Et c'est un garde à 3. 1, 2, 3, il y a 7. 7, moi j'ai 13. 13 moins 7, je gagne 6. 6 moins 3. Je gagne que 3. Punaise. Hop. Ouch. Je vais voyager, défausser la première carte du deck de rencontre. Ensuite, le premier joueur, je vais voyager vers la porte de fer. Donc, je défausse cette carte. Et je dois payer une carte qui a un coût dont le coût est supérieur à la menace de la carte défaussée. Ah zut, je pensais que c'était supérieur ou égal. Ensuite, le premier joueur doit défausser une carte de sa main dont le coût est supérieur à la menace ou augmenter de 3 le niveau de menace. Bah du coup, comme je pensais y arriver avec celle-ci, mais... Et du coup non, puisqu'elle n'a pas un coût supérieur. Donc je vais augmenter de 3 mon niveau de menace. Et là, on est mal du coup. 3. Là, j'ai voyagé. Donc lui, bah, je l'engage forcément. Volontairement, lui il se redresse et il va attaquer. Il attaque à 4. Donc là, soit on fait comme tout à l'heure avec Amartul, mais on va pas avoir du bol pendant 107 ans non plus. Ça, faut pas rêver. Je pense que je vais sacrifier le chevalier, tant pis. Ou alors je l'empêche d'attaquer, mais j'ai trop besoin de la volonté.
Bon allez, on va faire une dernière fois un Martul pour voir. Allez, on y croit. Pas d'effet d'ombre. Et donc je fais comme d'hab avec le garde d'honneur en annulant le dégât. Bah dis donc, Martul là, il a quand même du bol pour l'instant. Va pas falloir tourner trop loin. Alors malheureusement, malheureusement. Ah si, j'ai Aragorn qui attaque. Donc je vais attaquer à 3, 4, 5. Lui, il n'a pas d'objectif d'objectif protégé, donc il défend que à 1, normal. Mais en fait, il défend à 0 à cause d'Aragorn, donc il défend à 0. Donc 3, 4, 5, je lui fais 5 de dégâts et il est mort immédiatement. Voilà. Donc si j'avais fait fier chasseur sur celui-là, j'aurais gagné 3 ressources. Mais bon. Voilà, bon bah fin du tour. Hein. On tient bien encore une fois, mais la menace monte. Puis là en plus je suis obligé de faire ça d'abord. Enfin obligé, je suis pas obligé, mais je suis déjà au tour 9. Tac, j'ai une carte. C'est un deuxième mercenaire nain. Tiens d'ailleurs il faut que je paye celui-là. Et j'ai des ressources. Donc 3 sur lui, encore. 1 sur lui, 1 sur lui. Donc, bah on va jouer le mercenaire, hein, de toute façon, voilà. Pour 1. On va le mettre là. Et puis je vais tout de suite mettre à dispo les 2 ressources pour les garder tout à l'heure. Et voilà. Bon, bah là on va faire celle-ci. Donc là il n'y a plus que 1 dans la ZC. Là, je suis obligé. Alors, pourquoi je suis obligé de faire ça de toute façon, puisque de toute façon, pour passer ça, il faut plus avoir d'objectif protégé. Hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir délivré tous nos personnages. Hein, donc, de toute façon, je suis obligé de faire ça avant de passer. Donc là, on va y aller. Hein, donc, bah, comme d'hab, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et puis voilà, 10, 11. 11, il y a 1. J'espère bien faire les 3 derniers quand même. Une fois révélé, chaque joueur doit choisir, alors voilà, c'est la traîtrise la pire du monde, chaque joueur doit choisir entre soit vous augmentez de 1 votre niveau de menace pour chaque personnage que vous contrôlez, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donc j'augmenterai de 11, soit vous défaussez un personnage que vous contrôlez. Bon bah j'ai pas le choix. Moi je vais défausser lui. Tac, voilà. Donc je suis à 11, il y a 1, donc je gagne 10, 10 moins 2. 10 moins 2, je gagne encore 8 que j'ai mis sur capturer. Donc ça c'est fait. Ça va en pile de victoire. Et nous récupérons et restaure. Mais il arrive incliné. Et évidemment, à cause de l'effet de quête, il y a une carte de rencontre qui arrive. Il faut révéler une carte de rencontre. Une fois révélée, le premier joueur attache un allié qu'il contrôle à un ennemi ou lieu attaché dans la zone de cheminement. S'il ne le peut pas, ben je le peux. Bon, bah, Restore, il va nous requitter, hein. Non, pas tout de suite. Qui est-ce qu'on va mettre en capturé? On va mettre Beaufur. Non, on va mettre un mercenaire, ça nous économisera une ressource. Pouf. Voilà, on va mettre un mercenaire. Et donc, je vais le mettre en capturé sous les cellules de la prison. Voilà. Donc là j'étais en phase de quête, hein, puisque j'ai fini ça, j'ai fait la carte supplémentaire à cause de ça, et donc je suis en phase voyage. Ben, je vais voyager vers la cellule de la prison. Ouch. Comme ça la ZC est vide. Voilà, j'ai rien de plus à faire, non. Donc, je peux redresser tout le monde. Ah oui, alors si j'ai quelque chose de plus à faire, je vais choisir et défausser une carte de ma main pour piocher une carte avec l'effet des restores. Je peux faire ça même s'il est incliné, hein. Et j'ai une veille secrète. Bon. Donc là maintenant je peux redresser tout le monde. Je paye le 1 pour garder mon petit mercenaire. Voilà. J'augmente de 1 mon niveau de menace. Je suis au tour 10. J'ai une carte. Ah, bien ça. Surtout que je vais pouvoir nettoyer un peu tout le monde là. Et j'ai des sous. 1, 2, 3. Donc là, on va dépenser comme un fou pour soigner tout le monde. J'ai que ça à faire parce que faille secrète, il n'y a pas d'ennemis, donc voilà.
je vais mettre tout de suite mon 1 sur le nain, comme d'hab. Voilà. Donc, je vais mettre un remède sur Aragorn, donc qui se soigne de 1. Je vais payer 1 d'Aragorn pour mettre le remède sur Amartul, qui se soigne de 1. Je vais payer 1 d'Amartul pour remettre le remède sur Aragorn, qui se soigne de 1. Je vais payer 1 d'Aragorn pour remettre le remède sur Amartul, qui se soigne de 1. Et je vais payer enfin 1 d'Amartul pour remettre le remède sur Aragorn, qui se soigne de 1. Voilà, comme ça, ils sont tout neufs. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais je n'ai rien de plus à jouer. Donc là, on va essayer de passer, du coup, puisqu'il n'y a plus que ça à faire. Tac, c'est parti. J'espère que ce sera pas trop long encore. Hein. Alors, donc, 2, 3, 4. Je l'ai mis pour ce tour-là, celui-là. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Est-ce que j'en vois lui aussi 13? 13, est-ce que 13, il y a 0, 13, ah, il me faut 5 et 5, 10. Bon, 13, ça devrait passer. Ah non, là il manque 6. 13, il faut pas que je prenne un truc plus que 2. Bon, ça va passer. Au pire, j'ai un défenseur. Bon, je vais quand même mettre. Allez, je vais assurer avec 15. Voilà, 15. Et allez, une fois révélé, chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace pour chaque objectif protégé qu'il possède. Donc ici, juste 1. Donc j'augmente de 1 mon niveau de menace. Donc je suis à 42 déjà. Donc, du coup, il y a 0. Moi, je suis à 15. Je gagne 15. 15 moins 5, j'ai délivré mon nain. Tac. Mais il arrive incliné. Et j'ai l'effet forcé. Je le fais tout de suite, je pense. Qui est de révéler une carte. Voilà, ça c'est l'effet forcé à chaque fois que je délivre quelqu'un. Et puis ensuite, j'avais encore tous mes jetons à mettre, mes 10 jetons à mettre sur la quête. Bah du coup, elle est passée. Tac. 2A, une fois révélé, mélanger le deck de rencontre dans la pile de défauts et la pile de défauts de rencontre. Tac. Chaque joueur défausse des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé et place cet ennemi dans la zone de cheminement. Donc, on va défausser jusqu'à avoir un ennemi. Hop, allons-y, on va défausser pour avoir des ennemis, enfin un ennemi, et c'est lui. Ah bah à la limite, je préfère qu'il sorte comme ça, lui, parce que lui, il est hyper chiant quand il tombe sur quelqu'un. Donc on a fait comme ça. Donc ici, il n'y a rien de particulier, sauf qu'à la fin du tour, il faudra révéler une carte à chaque fois. Et il faut pas, si j'engage pas de monstre, voilà, bon. Alors là, ça peut être très long aussi. Bon. Donc on est en phase voyage, je vais pas voyager vers ça, puisque j'ai que des cartes à 1, donc je peux pas... ce serait vraiment du bol que j'ai pas monté de 3 mon niveau de menace, je peux pas me le permettre. Par contre, l'ennemi, je suis obligé de l'engager, puisqu'il est à 20, et je l'engage. Je vais défendre avec Amartul, qui est tout neuf. Pas d'effet d'ombre. Donc, 2, 3, c'est bon. On va attaquer, si on peut. Non, on peut pas. 4. Ah non. Bah si, on va dépenser 1. Ah non, je suis en vaillance. Donc en vaillance, j'ai même plus à dépenser 1 pour le redresser. Donc lui, je le redresse. Donc il attaque à 2. Mais du coup, lui défend à 1 avec Aragorn. Et donc, il se prend 1. Voilà, comme ça, le coup d'après, ce sera pareil. Et voilà. Donc je redresse tout le monde. Fin du tour. Tac, tac, tac. Je paye ce nain. Je paye l'autre. Tac. Voilà, pour les garder quand même. Voilà, je suis au tour 11. Je suis à 43. Et c'est le marteau ennemi.
Donc c'est le marteau à ennemi pour piocher les cartes, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Et du coup, il faut que ce soit lui qui... faut que ce soit lui qui attaque. Parce que là, encore 3 ici. Un ici, un ici. Donc bah j'ai rien à jouer. Hein. Ah si, j'ai veille secrète, mais est-ce que ça vaut le coup de le jouer sur un 2? Il y a des ennemis avec plus de volonté qui peuvent arriver. Bon bah... ouais, on aura bien l'occasion de le jouer. Ah, j'ai oublié à la fin du tour de révéler une carte de rencontre. Une fois révélé, le premier joueur attache un allié qu'il contrôle à un ennemi ou lieu dans la zone de cheminement. S'il ne le peut pas, donc bah, on va prendre le nain comme tout à l'heure. Tac. Donc ça c'était à la fin du tour précédent qu'il fallait le faire. Voilà. Sauf que le payer c'est à la fin du tour aussi. Donc du coup j'aurais pu ne pas le payer. Donc je récupère le 1 que j'ai dépensé pour lui. Pour celui qui est là. Voilà. Oui, pardon, c'est pas du tout à ça qu'il faut l'attacher, c'est à un lieu de la zone de cheminement. Donc là, il n'y a qu'un seul lieu, c'est ici. Voilà, donc ça c'est la carte supplémentaire qu'on aura en chaque fin de tour. Il faut aussi mettre des ressources sur cette carte si on n'a pas engagé d'ennemis. Mais là j'en ai engagé un, donc du coup je peux pas mettre de ressources sur la carte. Il en faut 2 pour pouvoir passer. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer lui. Donc lui il va l'attaquer. Amartul va défendre, donc je vais envoyer tout le reste en quête. En espérant... Ouais, remarque, j'aurais pu envoyer le garde d'honneur plutôt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, je suis à 13. 13, 13, 13, 13, 13. Là, il y a 3. Tac. Carte. Une fois révélé, chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace pour chaque objectif protégé, donc encore 1 qu'il possède. Si un joueur ne protège pas, gna 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 gna. Donc j'augmente de 1, je suis à 44, c'est très mauvais. Mais il n'y a que 3, et moi je suis à 13, donc je gagne 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Est-ce qu'on peut passer ça même s'il y a des... Ouais, je suis pas obligé. Voilà, il faut juste des ressources là-dessus. Je suis pas obligé de délivrer mon mercenaire là, donc bah, je vais pas voyager. On va faire l'attaque. Tac. Je défends avec Amartul. Jusqu'à la fin de la phase, l'ennemi attaquant gagne une défense. Donc il défend à 3, mais en fait il défend qu'à 2 avec Aragorn. Donc bon, il se passe rien. Je vais attaquer avec Éomer qui attaque à 3, 4. Donc il attaque à 4. 4 moins 2. Je lui fais 2. Et il meurt. Alors 2, encore une fois, puisque Aragorn compense le bonus de défense qu'il a eu. Donc Éomer a tué un ennemi. Et je vais pouvoir jouer marteau à ennemi. Et donc incliner une arme. Ça c'est une arme qui a servi à tuer un ennemi. Pour piocher 3 cartes. Une, on s'en fout. 2, ah, on s'en fout pas. 3, ouais, on s'en fout un peu. Voilà. Donc là, je vais faire l'effet des restores, puisque je n'ai pas fait ce tour-là. Donc je vais défausser une carte, je défausse l'intendant pour piocher une carte. Et c'est l'épée qui fut brisée, je vois. Bon, voilà. Donc là, j'ai joué tout le monde. Il n'y a rien à faire de plus, donc on redresse. Alors maintenant, il faut baisser la menace, quoi. Maintenant, il faut baisser la menace. Ah oui, alors à la fin du tour, donc là je redresse. Je suis au tour 12. Je suis à 45, fin du tour. Ici, cette fois-ci, j'ai pas engagé d'ennemi ce tour-là, donc j'ai le droit de mettre une ressource sur cette carte. Je paye 1 pour garder mon mercenaire. Et puis, à cause de ça, j'ai encore une carte, et c'est la même. Chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace pour chaque objectif protégé, etc. Donc ça fait 3 fois de suite, hein, on est à 46. Voilà, là j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai une carte, c'est encore un 1. Et j'ai mes sous. 1, 2, 3. 1 et 1.
Bon, bah allons-y, hein. Donc là, j'ai pas d'ennemis, donc je peux pas mettre veille secrète, c'est un peu embêtant. Je vais mettre pour 3 évidemment, l'épée qui fut brisée sur Aragorn. Alors, c'est pas tellement pour la ressource commandement, parce que là, j'ai des ressources, j'en ai plein. C'est surtout pour le fait que tous mes personnages ont une volonté de plus, du coup. J'ai assez pour mettre pour 3 mon aîné longue barbe. Lui, on le joue pas maintenant parce que il est intéressant quand j'ai des ennemis qui sont engagés. Et pour 2, eh ben, je vais jouer mon épée Guswin sur Éomer, qui est donc maintenant totalement équipée. Alors, il y a 2 cartes restreintes, hein, c'est ces deux-là. Les autres ne le sont pas. Donc, du coup, on est bon. Voilà. Alors je pourrais jouer la flèche rouge aussi, puisque maintenant j'ai plus besoin de volonté, donc si j'ai un succès de quête, je pourrais... voilà. Donc là il n'y a toujours que 3. Je vais juste essayer de mettre les derniers jetons, donc en fin de tour on aura passé ça, puisque et je vais pas engager d'ennemis si tout va bien. Donc allons-y. Donc je fais 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va essayer de mettre les 5 jetons. 7. Ah non, plus que ça, puisque j'ai l'épée qui fut brisée maintenant. Donc je suis à 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je suis déjà à 11, 12, 13, 14. Ah, est-ce que je peux pas? Non. 14, 14, 14. Bon, c'est bon, 14. Allez, j'ai payé mon nain ou pas là? Je crois que non. Donc je paye mon mercenaire là. Je crois que je l'ai pas payé. Je suis à 14, j'ai dit. Hein. Ouais, 14, on est bon là. On va passer quand même. Oh, ouais, 14, quand même. 14. Ouais, je vais quand même assurer en mettant Aragorn avec 3 de plus. Ouais. De toute façon, il peut se redresser si j'ai un ennemi. Et c'est un ennemi, c'est un geôlier. Quand le geôlier de Cyrus vous engage au combat, attachez-lui un machin. Donc 4 et 3, 7. Moi j'ai 17, je gagne 10. C'est largement mieux. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai tous les jetons, je mets pas les 10 autres, j'en ai 15, ça suffit. Je vais pas voyager. Et lui, je peux ne pas l'engager. Alors il est à 45 et je suis à 46, mais en fait la quête me dit que le niveau de menace des monstres est augmenté du nombre de jetons que j'ai sur la carte. Donc en fait, lui, il a plus que ça même d'ailleurs, puisque j'avais 10 là. Donc il est au moins à plus 15, donc il est à 60. Donc moi je suis à 46, 60, 46, je suis pas obligé de l'engager. Donc et voilà, fin du tour. Comme j'ai pas engagé de monstre, ce tour-ci, eh ben, je vais pouvoir mettre une ressource ici. Donc d'abord on redresse tout le monde. Tac. On augmente, donc je suis au tour 13. J'augmente de 1, je suis à 47, il me faut absolument un Gandalf. J'ai pas engagé de monstre, donc je peux mettre... Ah oui, je paye mon mercenaire, avec 1. Je peux mettre une ressource sur la quête, et je prends une carte de la quête. C'est un lieu à 2. Mais du coup, il y a tout ce qu'il faut. Donc, je suis passé, puisque j'ai les 2 ressources, et j'ai les 15 jetons. Donc, je suis passé. Pouf. Et maintenant, combattre pour s'enfuir. Alors, c'est là qu'on rigole moins, puisque je vais perdre un héros. Une fois, le premier joueur place le chef Uruk dans la zone de cheminement. Chaque joueur choisit un héros qu'il contrôle et défausse tous les marqueurs. Donc là, ça me fait suer, mais je vais prendre un Martul, même si je perds 2, 4, 6 ressources. Pourquoi Martul? Parce que j'ai pas envie de perdre tous les... Voilà. Et donc, Martul est capturé par le chef Uruk. Voilà. Ensuite, il attache un héros non attaché de la zone de cheminement. Ah oui, mais attendez, je suis pas obligé de le prendre, de le mettre au chef Uruk là. Oh. Alors attendez, on va réfléchir. Le premier joueur place le chef Uruk dans la zone de cheminement. Chaque joueur choisit un héros qu'il contrôle. En défaut sous les marqueurs, il l'attache à un ennemi non attaché. Est-ce que je l'attacherai pas plutôt au geôlier? Ensuite, les joueurs effectuent une série normale de tests d'engagement au combat contre chaque ennemi dans la zone de cheminement. Diminuer à 0 le coût d'engagement au combat de chaque ennemi qui ne protège pas. Donc ceux qui ne protègent pas, ils seront à 0. Ah oui. Donc ça veut dire que si je le mets sur un Martul, lui il est à 0, donc je vais me le prendre. Tandis que si je le mets sur lui, c'est lui que je me prends. Alors lequel vaut mieux se prendre?
Ah merde, tant que le joueur engagé au combat avec lui est engagé avec un... Ouais, donc on s'en fout. Est-ce que je peux le tuer d'un coup, lui? Si c'est 3-9, lui il attaque à 3, 4, 5, 6, 7. Mince. Parce que lui, je peux le tuer d'un coup, lui. Non, bah on va faire comme ça. On va garder lui ici. Donc lui, il a... Ah ouais, mais de toute façon, 45, 47, je suis con. C'est pourquoi je réfléchis. Ouais, je me prends les deux, de toute façon. Donc je me prends les deux. Donc, bon, bah, voilà. Hein. Donc je me prends les deux. Puisque je suis à 47 et 40. Et donc ils sont à 5. Ah non, lui, il est à 50. Donc s'il a un prisonnier, je peux le garder. Ah ouais, s'il a un prisonnier, non, bah lui, je vais le garder là. Et donc je me prends que lui. Voilà, c'est ça. Hein. Diminue à 0 le coût d'engagement qui ne protège pas. Donc lui, il est à 50, je suis à 47, donc c'est bon. Par contre, lui, je le prends, puisqu'il est à 0 en fait. Et voilà. Donc par contre, quand il m'engage au combat, je lui attribue un allié que je contrôle. Donc je vais prendre... non, je vais pas mettre lui, je vais mettre... Je vais mettre lui, je suis blindé de ressources. Donc je pense que... Voilà. Donc lui, il est prisonnier. Voilà. Donc ça, on est en fin de tour toujours. Hein. Au début de la phase de quête, défausser des cartes jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé, placé dans la zone de cheminement. Cette étape ne peut pas être passée tant qu'un objectif protégé est en jeu. Ouais, il faut que je délivre tout le monde, quoi. Merde. Bon, bah, c'est foutu. Faut que je délivre tout le monde. Bon, c'est jouable, mais c'est foutu. Bon, alors. J'ai fait tout le reste. Donc, j'ai 3 ressources ici. Et j'ai une ressource là. Et j'ai une carte. Si c'est pas Gandalf, je suis mal. Je suis mal. Ah non, parce que lui, je vais pouvoir diminuer si je lui mette une veille secrète. Donc, pour 1, je vais mettre une veille secrète sur lui. Voilà, comme ça. Tac. Et est-ce que je peux mettre une veille secrète sur lui aussi, tant qu'à faire? Je pense que oui. Hein. Ah non, on ne peut pas avoir de carte d'attachement joueur. Donc non. Voilà. Pour 2, on va payer lui. Tac, qui va nous empêcher d'attaquer celui-là. Donc celui-là, il attaque pas ce tour-là. Ça, c'est réglé. Voilà. Ensuite, bah, on a joué tout ce qu'il fallait. Donc, au début de la phase de quête, défausser des cartes jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. C'est lui. Et placez-le dans la zone de cheminement. Donc là, il y a 3. Il y a 4 et 3, 7, 8, 9, 10. Il y a 10. Bon. De toute façon, il faut délivrer tout le monde. Donc ça va être voilà, on pourrait gagner hein, si je vais tuer celui-là, donc je vais baisser de 4, donc ouais, on peut gagner, pourquoi pas. Pardon. On peut gagner, c'est pas impossible, c'est pas impossible. Alors, allons-y, on va en quête. Il y a combien j'ai dit? 4, 3, 7, 8, 9, 10. J'ai déjà mis. Donc on va en quête avec plein de gens. Il faut juste garder lui pour attaquer lui. Ouais, mais de toute façon, il va nous attaquer une fois au moins. Ah, et puis là, j'ai plus de défenseur. Si, je vais pouvoir le bloquer avec lui, peut-être. Ce serait bien de tuer les deux, là. Mais là, je peux pas me permettre un échec de quête, hein, c'est pas possible. Donc, lui, on va se le prendre aussi. Il faut 3 défenseurs, là. Donc, lui, il part pour 3. 3 et 3, ça fait 6. 7, 8, 9. 10, 11, 12. 13, 14, 13, 14, 15, 16, 17. Je suis à 17. Il y a 10. Ça fait toujours ça de prix. Tac, allons-y. Et c'est un ennemi à 3 de plus. Là, on est mal. 17, 13. Je gagne que 4. 1, 2, 3. Ah oui, et... non, pardon. Parce que je voulais incliner Homer, évidemment, pour qu'il aille en quête. Donc 17, 18, 19. Voilà. Et du coup, payer 1 pour le faire attaquer un ennemi dans la zone de cheminement. Donc je vais attaquer à 3, 4, 5, puisque j'attaque la zone de cheminement. 6, 7, puisque j'incline Gléowin. J'attaque à 7. Et je vais attaquer, évidemment, le chef Uruk, qui défend à 3. Donc, il se prend 4. 1, 2, 3, 4. Quoique, est-ce que je me débarrasserai pas du Warg? Non. Allez, zou. 4. Voilà, donc ça c'est le pouvoir de lui là. Quoique à la limite, si ça me fait une défense. Ouais, on verra.
J'hésite parce que du coup, lui il était pas là, hein, parce que c'est la carte que j'ai révélée. Du coup, est-ce que je tuerais pas le Warg directement? Non, vaut mieux pas tuer le Warg maintenant. Bon, on verra, parce que là ça va me faire 1, 2, 3, 4 défenses. Non, lui il attaque pas, ça me fait 3 défenses. Ouais, 3 défenses c'est jouable. Allez, zou. Donc voilà, donc j'ai 19 et là il y a 13, je gagne 6. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la première fois que j'utilise le pouvoir des Homères, donc du coup ce serait quand même bête de pas le faire. Je suis à 6. Là je vais voyager forcément, mais là je peux pas voyager vers ça parce que je peux pas faire son effet trajet, donc ça c'est vraiment la merde. Il faut une grosse carte pour faire son effet trajet. Je peux pas me permettre de perdre 3 niveaux de menace, hein, c'est sûr. Donc là c'est le même. Ah non. Et là c'est pareil, ça me fait monter mon niveau de menace. Donc non, je les laisse là pour l'instant, on verra le tour d'après. Là j'espère de toute façon baisser de 4 mon niveau de menace. Donc là je vais engager les monstres, donc bah, j'engage tout le monde, hein, obligé. Donc je vais engager lui volontairement de toute façon. Donc là ils sont tous avec moi, hein. Donc lui il se redresse. Et puis eux, ils sont tous avec moi. Tac, voilà. Puisque lui, il m'engage aussi. Hein. Donc lui, voilà, il se passe rien quand il m'engage, il se passe rien. Alors maintenant, les effets ronds. 50. 45, mais lui, de toute façon, il n'attaquera pas. 30. Et 25. Alors, donc là, il faut lui faire des attaques. Donc lui, de toute façon, il n'attaque pas. Donc lui, on l'a fait. Pouf. Donc lui, c'est bon. Et c'est lui qu'il faut buter en priorité. 5 et 2, 7 moins 1, il faut 6 d'attaque lui. Donc disons que... Alors lui je peux le redresser, je suis en vaillance, donc je peux le redresser une fois par partie, sans rien de plus. Merde, faut le tuer lui, mais je vais pas réussir. Donc là, faut les 3, 4, 5, 6, 7. Putain, j'ai à peine assez d'attaque pour le buter lui. Donc lui, 3, on va tenter une attaque sans défense. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Donc 3. 1, 2, 3. On va mettre 3 sur Éomer. Comme ça, ils pourront s'échanger le remède comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Lui, il attaque à 4. Bah, à la limite, je ferais bien une attaque sans défense aussi. Comme ça, avec le remède. Tant pis, je grillerai tout, mais au moins. Est-ce que c'est prudent? 4, c'est pas prudent. Lui, je peux le sacrifier à la limite, c'est pas grave. Donc lui, il va défendre contre le chef Uruk. Jusqu'à la fin de la phase, le personnage défenseur ne peut pas se redresser. Oui, bah, ça c'est pas grave, puisque de toute façon, il est mort. Alors, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas d'effet particulier, donc lui, il s'en va. Voilà. Bon, ok, il est parti. Donc il me reste quoi comme attaque? Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc il me reste lui qui attaque à 4. Soit je fais la même tactique que tout à l'heure. Puis comme ça il me reste pas mal d'attaquants. Lui il est immunisé aux effets de carte ou pas? Non, il n'est pas immunisé aux effets de carte. Donc le pouvoir d'Aragorn, donc lui il défend qu'à 2. Ce serait bien que je me débarrasse des deux d'un coup là. Je vais pas... On va tenter. Et il n'y a pas d'effet d'ombre, donc je vais tenter une attaque sans défense, ça fait 4. Et je vais le faire sur Aragorn. De toute façon, j'ai suffisamment de thunes pour faire le remède, ce qu'il faut. Ouf. Donc maintenant, il me reste des attaquants. Alors lui, Aragorn enlève une défense à tout le monde. Donc, du coup, lui il défend à 0, lui aussi, lui il défend à 2 et lui il défend à 1. Donc lui, il faut 6 pour le tuer. C'est lui la priorité. Donc j'ai déjà grillé Éomer, hein, bien sûr, malheureusement. Ah, j'aurais pu utiliser la flèche rouge. Zut, j'ai oublié. Faut que je fasse le tour d'après. Donc, je vais attaquer à 3, 4, 5, 6, 7 et je tue lui. Boum. Donc, je tue lui. Ce qui fait que je récupère mon garde. Alors, quand je le récupère incliné, hein, de toute façon. Mais là, il se passe rien de particulier. Quand je sauve quelqu'un, j'ai pas de carte supplémentaire à faire. Et grâce à Veille Secrète, c'est surtout ça l'important, je peux baisser de 4, 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire la menace, de mon niveau de menace. Donc c'était surtout ça. Donc il me reste que combien d'attaques du coup? Il me reste que Beaufur qui attaque à 2. Donc bah là, je vais pas faire de miracle. J'attaque à 2 avec Beaufur, et lui il défend à 0.
Bah lui aussi, bah je fais deux sur le garde. Tac. Et on est comme ça. Bah, sachant que eux ils sont engagés avec moi. Voilà. Bon, bah, on s'est pas si mal débrouillé quand même. On s'est pas si mal débrouillé. Donc, fin du tour. Est-ce qu'il y a des trucs à faire en fin de tour? Non. Donc là, il faudra voyager vers lui. Donc je redresse tout le monde. Je suis au tour 14, c'est très long. 44. J'ai une carte. Gandalf, non. 1, 2, 3. Et 1. Alors, avant de jouer quoi que ce soit, on va réserver une ressource pour faire veille secrète sur le garde, qui est engagé avec moi, là. Voilà, comme ça, quand je le tuerai, je baisserai de 3 mon niveau de menace. Parce que je peux pas le mettre sur le chef Uruk qui peut pas avoir d'attachement. Et là, on va faire le coup des remèdes. Donc, je vais dépenser 1 pour mettre le remède sur Éomer, qui est soigné de 1. Qui dépense 1 pour le mettre sur Aragorn, qui est soigné de 1. Qui dépense 1 pour le remettre là, qui est soigné de 1. Qui dépense 1 pour le remettre là, qui est soigné de 1. Qui dépense 1 pour le remettre là, qui est soigné de 1. Qui dépense 1 pour le remettre là, qui est soigné de 1. Et je peux le faire une dernière fois, mais j'aurai plus de ressources. Ouais, tant pis. Allez, hop, 1, je le mets là, il soigne rien. Et 1, je le remets là, et il est soigné. Voilà. Non, mais comme ça, je peux refaire des attaques sans défense. C'est surtout ça que je voulais faire. Tac. Voilà, ils sont tout neufs. Mais par contre, je peux plus jouer de cartes, mais j'ai avec mon attaque furtive, au pire, je pourrais faire venir la vigie. Ah, j'ai pas payé 1 pour garder mon nain. Et donc, on est bon. Alors, quête. Bah, on va essayer de mettre tous les jetons, et puis après, il suffira de... Alors lui, en plus, Éomer, il va pouvoir nous buter lui. Donc lui, il nous fera plus... Ah non, parce qu'il est engagé avec moi, zut. Il n'y a plus d'ennemis dans la ZC. Là. Ah, à la fin, ouais. Ah si, au début de la phase de quête, défausser des cartes du cadre... Ah, bah du coup, j'aurais dû... Ouais. Donc, début de la phase de quête. Donc, faut défausser des cartes pour avoir un ennemi. C'est un deuxième garde. Watch. Voilà. Donc, tous ceux-là, ils sont avec moi. Mais lui, non. Alors, Éomer pourrait le buter, mais d'un autre côté, j'ai quand même besoin des 7 d'attaque pour faire le chef Uruk. Donc, Éomer, ce coup-ci, il va nous laisser tranquille ici. Quoique. Et là, ouais, avec la flèche rouge, je pourrais faire venir un allié, donc non. Ça pourrait être Gandalf, donc c'est important. Donc, on va essayer d'envoyer quand même. Alors, quête. Donc là, théoriquement, ça peut bien se passer. Donc, 2, je vais payer, hein, je crois. 2, 3, 4, non, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allez, 14, ça va nous suffire. Et non, 14, 15, 16, 17. Voilà, je suis à 17. Je dépense une ressource d'Éomer pour qu'il attaque. Voilà. Parce que de toute façon, il est déjà incliné, donc il ne peut pas attaquer en temps normal. Donc il va attaquer, il attaque un ennemi dans la zone de cheminement. Je vais attaquer le garde de la prison qui est dans la zone de cheminement, qui défend à 1, mais moi j'attaque à 3, 4, 5, 6, 7. J'attaque à 7. Et donc je tue. Boum. Voilà. Comme j'ai tué, grâce à Geowyn, je vais pouvoir faire revenir dans ma main un allié Rohan. Donc ça, c'est le deuxième effet de l'épée Guswin. Voilà, donc avec l'épée Guswin, j'ai fait revenir un allié Rohan dans ma main. Parce que j'ai tué un ennemi avec le héros attaché. Voilà. Et donc voilà. Donc on est à 17, là il n'y a plus que 4. Il y a 4 dans la ZC, puisque eux ils sont avec moi. Et donc, carte. Un warg. Putain, renfort. Et la vache. Encore un ennemi. Ah putain. Donc il y a 8. Moi j'ai 17. Mais du coup je gagne plein. 1, 2, 3, 8, 17, je gagne 9. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Bon, de toute façon, les 10, donc désormais, je les ai, on est tranquille. Maintenant, on va voyager vers lui, puisqu'il faut absolument délivrer tout le monde pour pouvoir passer. Donc, défausser la première carte du deck de rencontre. Ensuite, le premier joueur doit défausser une carte de sa main, dont le coût est supérieur. Ah ben, parfait. Elle a 0 de menace, donc je vais défausser une carte de ma main, la Vigie, qui a 2. Donc comme ça, je ne suis pas obligé de monter de 3 mon niveau de menace. Donc ça, c'est parfait. Donc le coup d'après, quand j'aurai exploré ça, j'aurai délivré tout le monde et ça devrait être bon. Ensuite, les monstres. Je suis obligé de les prendre. Hein. Donc hop, je les engage. Et là, j'en ai plein. J'en ai 5. J'en ai 5. Là, ça fait beaucoup, là, 5. 5, je ne sais pas si je vais tenir. Lui, je peux le redresser. Voilà, donc on met les effets ombres partout. Donc lui, 50. Lui, 40. Lui, 30. Oui. Lui, 25. Et lui, 25. Alors, on va faire les deux wargs sans défense, déjà. Pas d'effet d'ombre. Je mets 3 sur Éomer. Ah oui, si, et j'ai oublié tout à l'heure, je vais le faire. Comme j'ai eu un dessus 7 quêtes avec Éomer, et que je suis en vaillance, je peux placer la flèche rouge dans la pile de victoire, et chercher parmi les alliés, parmi mes 5 premières cartes, un allié, et le mettre en jeu. Voilà, ça c'était important, c'est ce tour-là qu'il fallait faire. 1, 2, 3, 4 et 5. Et il y a Gandalf. Eh ben on va le faire venir. Hein. Donc je fais venir Gandalf grâce à la flèche rouge. Bam. Et Gandalf, qu'est-ce qu'il va me faire faire? Eh ben il va me faire 4 dégâts sur un monstre. Et il va me faire 4 dégâts sur lui. Non, parce que ça ne le tue pas. Donc il va me faire 4 dégâts sur lui. Pouf. Voilà. Tac. Donc là, du coup, là, j'avais pas d'effet ombre à mettre. Voilà. Donc je fais 4 dégâts sur lui avec Gandalf, quand il arrive en jeu. Du coup, il est mort. Ça me fait une défense moins. Et surtout, je peux baisser de 3 mon niveau de menace, puisqu'il avait la flèche attachée. 1, 2, 3. Voilà. Donc ça, normalement, c'était en fin de phase de quête. Donc là, maintenant, j'ai les autres défenses à faire. Donc là, on a fait une attaque sans défense. Avec 3, on a dit sur Éomer. Celui-là, il est fait. Là, je vais faire une deuxième attaque sans défense. Pas d'effet d'ombre. Je mets 3 sur Aragorn. Mais du coup, je vais incliner... Oh non. Voilà, 3 sur Aragorn. Alors, lui, le chevaucheur de Warg, il gagne X attaque tant qu'il attaque un personnage ayant une volonté inférieure à ça. Donc, il me faut un personnage avec au moins 3 de volonté pour le défendre. Lui, il a 3 grâce à l'épée qui fut brisée. Donc, je vais défendre lui contre lui. Pas d'effet d'ombre. Donc, il attaque à 3. Il se prend 2. Voilà. Et je pense que je vais sacrifier mon garde d'honneur contre le chef Uruk. Tant pis. Je pense que c'est le mieux. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 5. Mais lui, il est mort. Voilà. Eh ben, on s'en est pas si mal sorti et il me reste pas mal d'attaquants. Non, il me reste pas beaucoup d'attaquants en fait. Ah bah mince, non, pardon. Alors c'est avec lui qu'il faut défendre. Puisque lui aussi, il a contre le Warg, hein, c'est pas avec lui, c'est avec lui. Parce qu'il défend à 1, pareil, et il a 3 de volonté, donc c'est bon. Donc il attaque à 3 et il se prend 2. Et surtout, lui, il peut attaquer, donc, alors que lui, non. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste comme attaquant? Il me reste Gandalf, il me reste Aragorn, il me reste Bofur, il me reste le chevalier de Dale. Est-ce que ça suffit pour tuer tout ce que je veux? Grâce à Aragorn, ils sont tous à 1 de moins. Donc, avec une attaque furtive pour 1, une attaque furtive, je vais faire venir le chevalier de Riddermark, ça me fait un attaquant de plus. Donc la priorité, c'est le chef Uruk. Il défend à 2, il lui manque 2 points de vie, il me faut un attaquant à 4. Et bien sûr, Gandalf va pouvoir tuer le chef Uruk. Pim. Et le chef Uruk est mort.
Paf. Donc ça m'a délivré un Martul. Voilà, qui revient en jeu, mais il revient incliné. Mais ça, c'est pas grave. Donc il me reste quoi comme prisonnier? Il me reste juste lui. Ensuite, lui, il a joué. Donc 3, 4, 5. Avec 3, 4, 5, je peux tuer le chevalier, le chevaucheur, puisqu'il défend à 0 grâce à Aragorn. Donc je leur fais 5, il est mort. Ensuite, j'ai fait venir mon Riddermark, c'est pour s'en servir. On va attaquer à 2, et je vais utiliser l'effet du chevalier. Donc je booste de 2, donc il attaque à 4, et il nous tue un warg. Mais du coup, quand j'ai fait ça, je suis obligé de le défausser quand j'utilise son effet, mais c'est pas grave. Et enfin, il me reste lui qui attaque à 2, le warg défend à 0 grâce à Aragorn, donc il se prend 2, mais c'est pas méchant, c'est pas grave. Et on est comme ça. Et ben voilà, et j'ai plus de cartes en main, c'est génial. Donc fin de la... ouais, j'ai tout fait là, hein, on est bon là. Donc fin de la phase, donc je redresse tout le monde. Gandalf s'en va, il est venu que pour un tour. Tac, 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 tac. Je vais payer 1 pour garder mon nain, même si là le tour d'après j'ai pas besoin de faire de succès de quête, puisque j'ai tous les jetons, j'ai juste à délivrer lui. Je pioche une carte, je suis au tour 15, et je suis à 42, voilà. Et donc normalement, voilà, et j'ai des sous. 1, 2, 3. Alors là, bah, normalement, on va... 1, 2, 3. Et 1. On va faire venir Gimli par conf... bah non, lui aussi, là, ce coup-ci, il revient, lui. Hein. Donc on va faire revenir Gimli avec 1, 2 et 3 pour... Et 4 d'ailleurs, il coûte 4. Avec 4, je vais faire venir Gimli. Pouf. Voilà. Bon, et ben je pense que voilà. Donc là, il y a 2. Début de la phase de quête. Défausser des cartes jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. C'est lui, mais il va mourir avec Éomer de toute façon, donc lui il va pas nous faire peur. Donc là il va plus y avoir d'ennemis, sauf celui éventuellement que je vais prendre. Et donc il faut juste délivrer lui, et normalement on est bon. Voilà, normalement on est bon là. Donc il faut juste délivrer, il faut juste passer le lieu en fait, pour délivrer mon mercenaire nain. Donc bah allons-y, ça devrait être bon, j'ai suffisamment de volonté. Donc je vais envoyer 3. 4, 5. J'ai payé 1 pour le... Ouais, j'ai payé 1. 6. Que 6, du coup, là, il a plus le boost de la flèche. Donc 6. 7, puisqu'il y a quand même l'épée qui fut brisée. Donc on a dit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et pour assurer, 15, 16, 17. Allez, je suis à 17, c'est largement suffisant. Carte. Ah oui, et donc du coup j'utilise l'effet d'Éomer, donc je paye 1 pour que Éomer attaque. Je vais attaquer avec 3, 4, 5 parce que je suis dans la ZC, 6, 7 en inclinant Guswain. Donc j'attaque à 7, lui il est mort. Poum. Et en plus grâce à Guswain je vais pouvoir récupérer. Et merde. Ah c'est pas cool ça. Quand les cartes glissent trop. Ah là 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 là. Alors, on est à peu près bon. Tac, tac. Tac, tac. Voilà. Là, il y avait tous les jetons sur la quête. Le petit cheval, il était là. Tac, tac. Voilà. Bon, ça va. C'est pas trop catastrophique. Bon, là, il y avait
avait plein de jetons, il y en a 15 je crois, je me rappelle plus, bref. Donc je voulais, grâce à Guswain, puisque je viens de tuer un ennemi avec Éomer, je vais récupérer un allié donc Rohan. Alors bah, de toute façon je n'en ai pas 36 des alliés Rohan. Donc je vais récupérer le même que tout à l'heure. Qui évidemment va être à la fin, alors que normalement il est au début. Eh ben, j'en ai plus d'alliés Rohan là ou quoi? Ah si, voilà, celui-là. Donc je le récupère dans ma main, ce qui ne sert à rien puisque bon, je vais pas pouvoir le jouer, mais ça c'était ma défausse. Voilà. Ah bah tiens, j'ai même pas mis un restore. Bon, bon, on est bon. Donc il y a 17 hein, je crois, on va recompter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Non, il y a 14. Voilà, 14. Donc la carte. On a défaussé? Oui, on a défaussé pour avoir l'ennemi, on l'a fait. Une fois révélé, chaque allié en jeu perd -1, -1, -1 jusqu'à la fin du tour. Donc en fait, je perds 1, 2, 3. 3 de volonté. 1, 2, 3. J'ai mis que 3 alliés? 3 alliés. Ouais, je perds que 3 de volonté. Donc il y a 2. Et moi je suis à 11. Donc 2 pour aller à 11. Je gagne 9. 9 moins 2. Et j'ai délivré mon mercenaire qui arrive en jeu incliné. Qui est délivré. Et puis je mets encore plein de jetons ici. Mais du coup, bah, c'est fini. Puisque j'ai tous les jetons et je n'ai plus de prisonniers dans les geôles. Eh ben, pouh, quelle partie, quelle partie. Voilà, donc bah, une partie très longue, 15 tours. C'est vrai que 42 de menaces quand même à la fin. J'aurais pu faire une dernière fois mon coup des remèdes pour soigner lui de 1, lui de 1, puisqu'ils avaient une ressource chacun, mais enfin, ça change pas beaucoup le score. Donc voilà, je pense pas qu'on ait fait trop de misplay, puisque voilà, l'effet des homères, on peut le faire hein, quand on est en 3B. En 3B, les ennemis sont pas immunisés. Hein. Il n'y a que en 1B où la carte quête nous dit que les ennemis qui protègent les objectifs sont immunisés. Et en 2B, on peut carrément pas le faire puisque les ennemis dans la zone de cheminement ne peuvent pas subir de dégâts. Par contre, en 3B, il n'y a pas ces limitations. Donc je pense qu'on est bon sur ce point de vue-là. J'espère que j'ai pas trop oublié d'effets. Je pense pas avoir oublié de payer le mercenaire. Même les deux que j'avais, hein, j'espère que c'était bon. Mais voilà. Bon, voilà donc ce petit deck qui demande de correction, en tout cas sur un scénario, comme je vous ai dit, où c'est difficile de l'appliquer, à part en 3B. Enfin, en tout cas, c'est difficile d'appliquer. Voilà, on a un peu ramé au début, puisque Éomer n'ayant pas ses attachements, bah, on n'a pas pu partir en quête comme je voulais. Puis de toute façon, il les aurait eu, encore une fois, on ne pouvait pas attaquer dans la ZC. Donc, bon, on s'en est pas mal sorti, je pense. C'est un deck que j'aime bien jouer. C'est tout nouveau, hein, il n'est pas encore tout à fait finalisé. Il faut que je vois surtout sur la menace. Même si là, on a eu du bol avec les veilles secrètes, qui sont une très bonne carte, qui est une très bonne carte, surtout sur un scénario comme ça où les monstres ont beaucoup de menaces. Donc, bah, j'ai pu la jouer sur les bons monstres, hein, celui qui était à 4 et celui qui était à 3. Donc ça, c'est bien. Par contre, ce que j'aime pas, c'est que ce que vous avez vu au début, hein, quand on nous demande de défausser des cartes, ça j'aime pas, parce que ça veut dire qu'on perd des cartes du deck bêtement, on peut rien faire, et puis on a perdu des cartes intéressantes. Hein, bah, la première épée qui fut brisée, on aurait beaucoup moins ramé, on serait allé beaucoup plus vite si on l'avait eu plus tôt. On a perdu la première Guswain, enfin voilà, bon. Bon, enfin, c'est pas très grave. Voilà, ben, j'espère que cette longue vidéo vous a plu. Merci de revenir sur la chaîne, hein, si jamais vous aviez été un peu lassé du manque de nouveautés ces temps-ci. Mais nous voilà. Donc j'espère que la qualité de la vidéo sera aussi bonne. Normalement, oui. Je pense pas faire les scans d'ailleurs des cartes pour cette partie-là en tout cas. Il faut que je me remette dans le bain aussi. Il faut que je retrouve du temps. Mais voilà, là, cette partie, vous allez essayer de la voir comme ça. J'espère que la qualité de la vidéo fera que vous verrez quand même les cartes. Merci d'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes.